Ouais, salut à tous. Je vous fais une vidéo aujourd'hui sur la dépersonnalisation. Ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de ce sujet. Juste pour ceux qui sont intéressés par la suite de mon parcours de vie, donc de où j'en suis actuellement. Pour ceux qui savent pas, je suis dans une période très compliquée. J'en parle à la fin de la vidéo. Voilà. Là, je parle donc du sujet qui est la dépersonnalisation des réalisations, et ensuite à la fin de la vidéo, je vous parlerai de moi. Voilà. Pourquoi je fais cette vidéo? Tout d'abord parce que il y a 3 jours de ça, donc à cause de ce que je vis actuellement, je suis confronté pardon, à un stress énorme. J'ai pas mangé, là j'ai mangé ce soir parce que j'ai dû aller au Resto du Cœur, je vous en parlerai en fin de vidéo, mais euh, il y a hier, enfin ça faisait 3 jours que j'avais rien mangé du tout, donc je commençais vraiment à avoir faim et tout. Et c'est un stress énorme, donc là je traverse une période de stress énorme, donc c'était quand c'était mercredi. On est vendredi soir. Mercredi matin, je me réveille et là, sentiment d'irréalité, sentiment de d'étrangeté vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de ma maison, enfin de ma maison, de la maison de mon père que je squatte. Euh, Sentiment d'irréalité par rapport à tout, voilà, d'un seul coup. Regard dans le vide, voilà, des réalisations, des personnalisations. Je me regarde dans le miroir, je me reconnais pas. Voilà, c'est revenu. Donc j'avais la dépersonnalisation, des réalisations pendant une grande période de ma vie, quand j'étais au collège, que je me faisais harceler, quand j'avais ma phobie sociale. Et c'était parti définitivement en 2000, été 2020, quand vraiment j'ai commencé à vivre les meilleurs moments de ma vie, donc où j'ai eu des amis, enfin bref, les meilleurs moments de ma vie. 2020, 2021, 2022, c'est parti. En 2023, j'ai fait ma dépression, c'est un peu revenu. Et là, 2024, on est fin 2024 et là, c'est revenu, officiellement. Donc depuis 2 jours et demi, je suis en dépersonnalisation des réalisations. Donc c'est d'autant plus atroce de ce que je vis actuellement parce que j'ai un passé extrêmement compliqué, ça tout le monde le sait, hein. Mais là, je suis dans une situation extrêmement compliquée, je crève de faim, j'ai aucune ambition d'avenir, aucun projet, la culpabilité, et en plus, avec tout ça, la souffrance, par contre, là, je la sens, hein. Là, il n'y a pas de dépersonnalisation des réalisations. Je suis malade. Je peux pas aller chez le médecin parce que j'ai pas les moyens. Donc là, la souffrance, je la sens. Par contre, là, il n'y a pas de dépersonnalisation pour ça. Par contre, me sentir dedans, là, j'ai rien. Voilà, je me sens comme dans un rêve, enfin un cauchemar plutôt. Ouais, un cauchemar plutôt. Je me sens vide, je me sens déconnecté de moi-même. Voilà. Alors, j'ai déjà vécu ça, donc je sais à peu près ce que ça fait. Et déjà, comme je vous l'avais expliqué dans d'autres vidéos, ça va être l'acceptation. Donc là, je dois accepter. Déjà, je dois accepter tout ce qui m'arrive, parce que si j'accepte pas deux solutions, soit je pète un câble, donc ça- des conséquences très graves, voilà. Soit je fais une connerie. Dans les deux cas, pas ouf. Je suis quand même quelqu'un de rationnel, je sais que je vais m'en sortir. De toute façon, la vie me doit tout et elle va me le payer au centuple, donc je vais m'en sortir. Pour ça, ça commence par l'acceptation. Et je pense que si vous y êtes confronté actuellement, faut accepter. Je vois beaucoup de choses dans les médias actuellement, beaucoup de racisme, énormément de racisme. J'ai même vu aujourd'hui dans la rue une vieille dame française apparemment, parce qu'elle était blanche, s'embrouiller avec une fille de mon âge à peu près, qui avait le voile du coup, qui était musulmane, je pense, enfin c'est sûr même, vu que le voile c'est dû à la religion. Voilà, en train de s'embrouiller. Je sais pas pourquoi, hein, je suis passé comme ça, j'étais dans la rue et je les ai vus s'embrouiller. Et dans tous les cas, enfin, on voit sur YouTube et tout, dans la vie de tous les jours, tu as des manifestations de partout. La France devient raciste, on est de plus en plus à droite, donc ça, c'est un danger pour tout le monde, pour la mentalité des gens, hein, etc. Voilà. Et je parle de la droite dangereuse. Enfin, je vais pas commencer à m'avancer en politique dans cette vidéo, peut-être que j'en parlerai à la fin. Mais voilà, donc dans tous les cas, on vit dans un monde ultra stressant. Et du coup, si d'autres gens ont la dépersonnalisation des réalisations, bah déjà, ça serait d'accepter. Moi, je suis en train d'accepter. Donc ça partira pas tout de suite, mais ne luttez pas. Ne luttez pas contre accepter. Ça sert à rien de lutter. Vous allez. Moi, des fois, j'essaie de me concentrer comme ça, mais non, ça change rien. Donc laissez aller.
j'arrive pas à dormir la nuit, mais pour ceux qui arrivent, dormez bien la nuit. Petit à petit, vous aurez des moments en fait, des fois, vous allez de moins en moins y penser. Y pensez le moins possible. Faites genre alors c'est une sensation ultra, qui cause de la souffrance, hein, c'est vrai. Mais pensez-y le moins possible. Essayez de vous dire, OK, c'est juste une passe, ça va s'arrêter dans quelques semaines, si vous avez de la chance, quelques mois. Voilà. Allez consulter un psy aussi, moi j'en consulte déjà un. Mais voilà. Donc mais essayez de vous en sortir et surtout acceptez-le. Voilà, vraiment acceptez-le. Allez voir un psychologue parce que ça peut vraiment vous aider. Après les médicaments, je vous les conseille pas, surtout pas les anxiolytiques parce que les anxiolytiques, ça pourrait peut-être renforcer ce sentiment d'anxiété. Donc pas fou. Euh, voilà, je pense que c'est à peu près ce qu'il y a à faire. Et en fait, parce que ça va se faire petit à petit, moi ça m'a attaqué d'un seul coup, hein. En matin, je me suis réveillé, voilà. Donc la dépersonnalisation des réalisations, des PDR, ça peut vous attaquer d'un seul coup. Par contre, ça part doucement. Donc vous allez voir, petit à petit, ça va partir. Il y aura des moments, ça va durer 2-3 minutes où vous allez vous sentir ben voilà, vivant, connecté au monde réel. Puis après, ça va revenir. Et puis petit à petit, en fait, de fil en aiguille, ça va vous quitter et puis ça va vous lâcher totalement. Donc voilà. Donc c'était mon petit conseil. J'avais déjà fait des vidéos là-dessus, mais bon, ça faisait longtemps, donc voilà. J'espère m'en sortir. Bon, climax. Fin de la vidéo, du coup. Donc je vous parle un peu de ma situation actuelle. Je vais faire un bref détour sur la politique. Ouais, donc du coup, pour moi, la France, elle commence à devenir de plus en plus d'extrême droite. Alors, déjà, pour ceux qui vont me tacler en commentaire, qu'est-ce que j'entends par extrême droite? Euh, Donc déjà, moi, je suis de gauche, hein, politiquement. Enfin, je me considère quand même comme apolitique parce que je m'en branle un peu, parce que le pays, de toute façon, il est foutu, le monde est foutu, mais voilà. Mais idéologiquement, je me considère quand même plus de gauche, pas d'extrême gauche, hein. Je suis pas dans tout ce qui est wokisme et tout. Enfin, wokisme, ouais. Wokisme vraiment extrême, féministe extrême, etc. Genre, ça, faut pas abuser, mais de gauche quand même. Et également, qu'est-ce que c'est l'extrême droite? Donc, enfin, qu'est-ce que je prends comme extrême droite, considéré comme extrême droite? Bah, c'est les riches, tout simplement, manipulation des masses en soi, à dire que, bah voilà, faut être entre blancs, entre communautés, faut faire des études, enfin des études, j'aurais bien dû en faire, mais je veux dire, enfin, vous comprenez, il y a que les études pour réussir, faut être militaire, faut prier Dieu, voilà, les trucs du Moyen Âge. Je suis fan de l'époque médiévale, hein, mais même, même au Moyen Âge, c'était pas ça pour vous dire. Donc voilà, des personnes en fait de la dictature, tout simplement. La dictature, c'est l'extrême droite. Donc voilà. Et donc pour moi, faut s'éloigner de tout ce qui est médias, etc. Enfin moi, je suis sur Instagram et tout, et je regarde ça de loin, mais faut s'éloigner de tout ça vraiment. Les médias, ils sont d'extrême droite pour la plupart. En fait, ils essaient de monter les gens les uns contre les autres. Je dis pas que les personnes de gauche ou d'extrême gauche sont forcément des bonnes personnes et que toutes les personnes de droite sont des mauvaises personnes, c'est pas ce que je dis. Mais justement, c'est en fait, aujourd'hui, on donne une personnalité à la politique. T'as des gens de droite qui ont des idées, qui ont un mode de vie, qui peut être comme quelqu'un de gauche. C'est possible. Après, ça va différer dans certaines idées politiques, mais voilà. Et aujourd'hui, on parle trop de politique, tout simplement. Pour moi, il faudrait juste se concentrer sur l'être humain et sur ce qu'on peut apporter à l'autre. Voilà, tout simplement. Après, il y a les riches. Les riches, c'est des connards. Bon, voilà. Donc, moi, personnellement, donc depuis aujourd'hui, je suis allé au Resto du Cœur, donc cet après-midi, vers 17h, et j'avais pas mangé depuis mardi midi, donc plus de 3 jours, 3 jours et demi sans bouffer. Donc je faisais des cauchemars la nuit, enfin de toute façon je dors jamais la nuit, voilà. Je pensais à la bouffe H24, et donc là ils m'ont donné juste, ils avaient plus rien en fait, un colis d'urgence, 2 pizzas, du lait, un peu de légumes, tout petit peu de légumes, hein, une salade et 2-3 carottes, et une pomme, et c'est tout. Voilà, vraiment ils avaient que ça, et ils ont été déjà très gentils. J'ai patienté pendant 1 heure et demie, debout, dans le froid, bref, mais voilà. Donc aujourd'hui, j'en suis là. Mais comme je vous ai dit, en fait, je pense que si
j'avais pas eu mon vécu derrière moi, genre tout ce qui aurait été harcèlement et tout, et que j'aurais pas eu les moments heureux dans ma vie en 2020, 2021, 2022 où vraiment j'ai pu voyager, j'étais heureux, j'avais des amis, j'avais une vie normale, même une vie assez exceptionnelle parce que en vrai j'avais un service civique que j'adorais. Je faisais du sport, enfin j'avais des projets de vie et vraiment, enfin quand j'y repense, j'ai limite envie de chialer, je vous jure. Enfin, j'ai que 20 piges, hein, mais c'était quand j'avais 16, 17, 18 ans, mais vraiment j'ai envie de chialer, genre vraiment. En fait, c'est tellement beau les souvenirs que j'ai pu partager avec des gens, même tout seul en fait, quand j'ai voyagé, que j'ai fait mes voyages tout seul à vélo. Franchement, c'était magnifique. Et en fait, ces deux trucs-là, ce que les coups de poing que la vie m'a mis dans la gueule et en même temps ce que j'ai vécu aussi, ce que la vie m'a offert, l'amitié, les trucs vraiment que j'oublierai jamais, hein, parce que l'être humain est beau et je l'ai vu clairement. Les moments que j'ai pu partager avec des gens, même s'il y en a très peu, tous ces moments-là, ça mérite que je m'accroche et je vais pas lâcher parce qu'il y a plein de gens dans ma situation, ils se seraient, voilà. Moi, jamais. Je vais tenir jusqu'au bout. Là, je cherche du travail. Alors oui, aussi pour chercher du travail. On est en fin d'année. Du coup, j'ai appelé au moins, sans déconner, hein, sans déconner, une trentaine d'agences d'intérim sur Angers et aux alentours parce que j'ai mon permis, je suis véhiculé et j'ai fait le plein récemment. Donc l'essence, ça va. Enfin, à ma dernière paye, j'avais fait le plein et j'ai pas trop utilisé ma voiture, donc ça va. Mais vu qu'on est en fin d'année, l'intérim ne recherche plus. Voilà. Donc je vais essayer, continuer à me battre pour trouver voilà, un CDI, un CDD. Là, on est le week-end. Donc ce week-end, bah, je vais essayer de sortir le plus possible avec mon chien, à pied. Voilà, même si j'habite en ville, je vais essayer de sortir, me changer les idées. Mais voilà. Pour finir, j'aimerais juste rencontrer un groupe de gens jeunes, parce qu'il y a beaucoup de SDF, hein, et moi je me considère comme SDF, clairement. Parce que théoriquement, je squatte la maison de mon père, je n'ai pas le droit. Il y a encore l'électricité, mais ça peut s'arrêter à tout moment. Même dans la vidéo, ça peut s'arrêter en soi. Donc, c'est incertain. Le chauffage ne marche plus, donc j'ai pas de chauffage. Mais bon, vu que je suis un viking, ça va. Non, mais en vrai, ça va, il fait pas très froid, donc ça va encore. Et j'ai du matériel de rando, hein, notamment un duvet qui résiste jusqu'à -5 degrés, donc ça va. Voilà. Donc, en soi, on en sort plutôt bien. Euh, pour finir, ouais, rencontrer un groupe de jeunes comme moi, jeunes SDF, parce que quand on est en groupe, on est plusieurs, bah on est plus fort forcément. Mais qu'est-ce que je suis nostalgique des années 80 si j'avais grandi dans les années 80, parce que à l'époque il y avait les hippies. Tu claquais des doigts à l'époque, peu importe, hein, ta couleur de peau, ta nationalité, tes schémas de pensée et tout, tu devenais hippie. T'avais des groupes de hippies partout. Et tu partais sur les routes comme ça, tu te cotisais. Vous étiez 25-30 dans un camion. Donc, vous travaillez dans les vignes, vous bossez. Et puis voilà, et moi, c'est cette vie-là que je veux avoir. Et plus tard, bah voilà, créer parce que ça, c'est mon projet de vie aussi, la van life, mais aussi créer un petit village, voilà, un petit village médiéval, ou alors participer à un village médiéval où on s'entraiderait tous. Voilà, l'entraide, c'est vraiment très important. Je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo de ce projet de vie. Enfin, ça fait des années que je l'ai, hein, ce projet de vie, depuis 2020, depuis le confinement. Meilleure période de ma vie, clairement. Je dis pas ça pour rire, hein, vraiment. Le confinement, j'en garde des souvenirs de fou. Enfin, juste après le confinement, surtout. Parce que le confinement, justement, j'ai rencontré des personnes incroyables, des personnes exceptionnelles. Aujourd'hui, j'ai plus de contact avec parce que bah, on s'est pas forcément bloqué, mais bon, elles sont parties et tout, loin de Angers. Donc voilà. Et puis les années, enfin les mentalités qui changent et tout. Voilà. Mais bon, au jour d'aujourd'hui, je suis motivé voilà, pour me battre, continuer, et puis m'en sortir surtout. Voyager. Dès que cette putain de baraque sera vendue, elle va pas être vendue cher parce que ce qui s'est passé à l'intérieur, euh, voilà, elle va pas être vendue très cher, à peu près dans les 30 000 grand max parce qu'elle est située en ville à Angers. Donc voilà, mais vu l'état déplorable de la maison, voilà. 30 000, donc j'ai une sœur, donc 15 000 pour elle, 15 000 pour moi. Mais avec ces 15 000 balles, je vais voyager. Juste, je vais prendre un billet d'avion pour aller en Amérique.
et puis en Californie de préférence. Et puis voilà, rejoindre un groupe de néo-hippies là-bas. Néo-hippies, il y en a en Californie. Voilà, tout simplement. Bref, ça, je vous en parlerai dans d'autres vidéos. Dites-moi si... De toute façon, je ferai une mise au point chaque semaine, à mon avis. Et puis peut-être d'autres vidéos. Dimanche, je fais de la méthode Wim Hof, cryothérapie. Je vous le filmerai aussi. Toujours avec la combi, j'essaierai peut-être de rester plus longtemps dans l'eau, de faire d'autres respirations aussi. Je verrai. Voilà. Bon, prenez soin de vous. Et puis voilà, je vous tiens au courant. Salut!